Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life, ici MangaTD pour Warball Productions. J'ai fait il y a pas longtemps un tuto sur ZZip pour Windows où je montrais un peu toutes les fonctionnalités du logiciel. Suite à ça, on m'a demandé s'il y avait un équivalent de ce logiciel sous Linux. J'ai répondu que le plus proche de ZZip à ma connaissance en termes de fonctionnalité, c'était B1 Free Archiver. Oui, parce que c'est vrai que sous Linux, encore aujourd'hui, les logiciels de compression et décompression ont l'air de tourner autour de FileRoller et Arc. D'un côté, on peut dire qu'ils vont à l'essentiel et qu'ils sont plus simples à prendre en main que ZZip vu la simplicité de l'interface et le fait qu'il y ait moins d'options et de fonctionnalités. Ce qui fait que ça devrait convenir à la plupart des utilisateurs lambda. N'empêche, je pense qu'il leur manque quelques options. Et une en particulier qui m'est très utile, celle d'extraire plusieurs archives en même temps mais dans des dossiers séparés. Heureusement, je connais deux logiciels qui permettent de le faire, et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Mais avant de pouvoir les installer et les montrer, il faut d'abord vérifier quelque chose. Pour pouvoir installer l'un ou l'autre de ces logiciels, il faut installer la prise en charge du format Snap si vous ne l'avez pas déjà. Snap, si vous ne connaissez pas, c'est un format de paquet créé par Canonical, un peu comme les Deb par exemple, mais avec une approche différente disons. Un avantage de ce format, c'est que les paquets Snap contiennent non seulement le programme, mais aussi ses dépendances, ce qui fait qu'on ne devrait pas avoir de problème de compatibilité en mettant à niveau sa distribution, ou même d'une distribution à une autre. Du moins en théorie, parce que je vais pouvoir vous montrer un contre-exemple de ça tout à l'heure. Alors, je sais que les snaps sont critiqués, notamment parce qu'ils sont plus lents à démarrer, mais c'est la seule solution qui existe à ma connaissance pour pouvoir installer et lancer les deux programmes que je vais vous présenter aujourd'hui malheureusement. Pour savoir si vous avez Snap, déjà, sachez qu'il est fourni avec Ubuntu, et normalement certaines de ses variantes, mais pas l'Ubuntu bizarrement. Sur la fiche Wikipédia de Snap, il est même écrit qu'il est fourni de base avec Manjaro, Zorin-OS, KDE Neon, Solus et Leaf. Ou Leaf, je ne sais pas comment ça se prononce, voilà. Débrouillez-vous avec ça, je vous l'écris. Donc attention, c'est vrai pour les versions récentes de ces OS. Pour la plupart d'entre eux, l'annonce de la prise en charge a été faite en 2020. Si vous ne savez pas si Snap est inclus dans votre distribution, vous pouvez vous renseigner sur le site internet de celle-ci ou tout simplement faire la première étape de l'installation proprement dite de Snap que je donnerai après. Juste avant, je vais parler du cas particulier de Linux Mint. Pour Mint, il faudra installer Snap, mais sachez que par défaut, Mint bloque son installation. Donc avant de l'installer, on va se donner le droit de le faire. Et pour ça, on va ouvrir un terminal. Voilà, et on va taper cette commande, où on va la copier-coller comme des flemmards d'ailleurs, surtout vu la longueur de cette merde là, ce sera pas plus mal. Donc on tape le mot de passe. Donc là concrètement, on a renommé un fichier qui bloquait l'installation de Snap. Ensuite, on va faire une mise à jour, qu'on peut faire en ligne de commande en tapant ceci, sudo apt update. Alors ce n'est pas obligatoire vu que j'ai essayé de mon côté sans taper cette commande et Snap s'est installé. Mais ça nous permet d'être sûr que la liste des paquets qu'on peut installer est à jour. Voilà, c'est terminé. Donc on peut installer Snap en tapant ceci. Voilà, sudo apt install snapd. Donc là il télécharge et il installe Snap. Mais je vais vous montrer ce qui se passe si Snap est déjà installé ici sur une Ubuntu 20.04. Donc je retape la même commande dans le terminal. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, déjà il nous dit tape ton mot de passe. Et là, vous voyez qu'il est écrit que Snap est déjà à la version la plus récente. Alors c'est bizarre, quand j'avais essayé de mon côté, il était écrit un truc en plus d'ailleurs. Qui était que snapd passé en installé manuellement, mais là c'est pas écrit.
Alors je suis pas sûr de savoir de quoi cette ligne parlait quand je l'avais, si c'est pour les mises à jour automatiques ou autre, mais dans tous les cas on va pas se compliquer la vie en rendant un truc manuel. Si vous avez ce message et que vous voulez repasser en automatique, bah, appuyez sur la touche haut de votre clavier pour faire apparaître la dernière commande tapée, ça ira plus vite, et appuyez sur entrée. Et là, ce qui devrait se passer, c'est que la ligne installée manuellement, là, devrait disparaître. En fait, ça devrait être exactement comme ici, quoi, tout simplement. Bon, quand Snap a fini de s'installer, il faut redémarrer l'ordinateur pour pouvoir installer des programmes en Snap. Bien sûr, vous pouvez le faire normalement en mode graphique, genre comme ça, quoi. Voilà. Mais vous pouvez aussi taper ça sur le terminal. Sudo reboot. Donc une fois que l'ordi a redémarré, ouvrez à nouveau le terminal, hop, et tapez ceci, sudo snap, voilà, install snap store. Un mot de passe évidemment à taper. Donc ça va installer la Logitech Special Snap. Ça prend pas mal de temps pour ce que c'est, mais c'est la dernière étape pour les prérequis. Une fois que c'est fini, vous pourrez ouvrir cette Logitech spéciale via le menu de votre OS. Donc là par exemple, je clique sur le bouton pour avoir le menu démarrer entre guillemets de Linux Mint. Et je le trouve ici sous le nom Boutique des Snaps. Il est rangé dans la catégorie outils système qui est là. Voilà, il est là. De mon côté, mais bizarrement j'ai vu que sous Linux Mint Cinnamon il était dans la catégorie administration et sous l'Ubuntu dans la catégorie autre. Ouais, bon en tout cas vous devriez le trouver quelque part, au pire en tapant boutique ou snap là dans le truc de recherche ici par exemple. Voilà, boutique des snaps. Alors sous Ubuntu, il faut tout simplement ouvrir logiciel. Mais sachez que sur d'autres distributions, logiciel et boutique des snaps cohabitent côte à côte. Et attention, les snaps ne se retrouvent pas dans logiciel, contrairement à Ubuntu. Bon, maintenant qu'on s'est assuré qu'on pouvait installer ces fichus snap, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Le premier logiciel que je veux vous montrer, c'est B1. Ouais, ça à croire qu'on aime bien les chiffres et les lettres uniques dans le monde de la compression des fichiers entre lui et ZZ, mais bref. C'est un logiciel qui existe sous Linux donc, mais aussi sous Windows, Mac et même Android. A l'origine, on devait aller sur le site officiel du logiciel et le télécharger en paquet deb. On peut encore le faire en soi, mais le problème c'est qu'on ne peut plus l'installer sur les distributions récentes, parce qu'on aura un problème de dépendance. Du coup, pour installer, on va ouvrir la boutique des snaps. Alors ouais, c'est un peu confusant parce que là j'ouvre la boutique des snaps et il me dit c'est logiciel. C'est un peu bizarre mais bref. C'est le même visuel d'ailleurs, la même interface graphique. Mais là il y aura vraiment que les snaps. Donc en haut à gauche, il y a une loupe pour chercher des logiciels. On va cliquer dessus et chercher B1 Free Archiver. B1 Free. Ça y est, le voilà enfin. On clique dessus dans la liste, puis on clique sur installer. Ah, on nous demande le mot de passe, donc encore une fois, on le rentre. Tout comme pour cette Logitech d'ailleurs, les programmes en Snap s'ajoutent dans le menu de votre Linux comme n'importe quel autre programme qu'on installe. Donc moi, je pourrais le trouver dans accessoires, enfin du moins quand il aura fini de l'installer. Vous voyez effectivement, hein, B1 il est dans accessoires pour moi. Donc je clique dessus, je le lance. Alors effectivement ça met un peu de temps à se lancer. C'est un snap. Mais enfin le voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est en anglais. Mais rassurez-vous, on peut le mettre en français. Et c'est même la première chose qu'on va faire. Donc allez dans Files, puis dans Settings. On arrive donc dans le menu des options avec plusieurs catégories à gauche. On va aller dans Language et cliquer sur Français qui est juste ici. Et regardez les catégories, elles sont effectivement en français maintenant.
on peut aller dans Association de fichiers et choisir les formats d'archives à prendre en charge par B1. Par défaut, tout est déjà activé. Bon, en vrai, il se trouve que ça ne marche pas du tout chez moi, ni sous Linux Mint, ni sous Ubuntu. Donc vous voyez, hein, si je veux ouvrir ces archives, ça le fait encore avec Ngrampa, qui est le file roller de Mate. Hop, pour vous le montrer, aide à propos, et vous voyez, c'est Ngrampa là, je sais pas quoi, quel nom de merde. Donc pour associer les fichiers, hein, on va devoir faire ça de manière plus classique. Selon votre distribution, vous avez peut-être un truc du style application par défaut dans les options de votre OS pour définir quel programme ouvrir pour tel type de fichier. Mais sinon, une méthode bien plus universelle, c'est de faire un clic droit sur un fichier, propriété, d'aller dans l'onglet ouvrir avec et de choisir B1 Free Archiver comme programme. Voilà, et de cliquer sur fermer. Donc ça peut être légèrement différent selon votre interface graphique, mais bon, vous devriez vous y retrouver quoi. Si je réouvre le truc, voilà, effectivement on voit une fenêtre de B1. N'oubliez pas, il faudra faire ça pour chaque type d'archive par contre. Là, je l'ai fait sur un 7Z, mais j'aurai aussi besoin de le faire sur le zip qui est à côté. Voilà, là si je double-clique, c'est à nouveau en grand pas, pour pareil. Propriété, ouvrir avec, B1. On va retourner dans les paramètres de B1 et on va faire un tour dans l'onglet divers. Si vous voulez, vous pouvez afficher les fichiers cachés en cliquant sur la première case. La suivante parle de mise à jour automatique, mais d'une, je pense que ce logiciel n'est plus maintenu à jour depuis quelques années, et de deux, je ne sais même pas si là non plus c'est possible avec les snaps. De toute façon, c'est rare de voir un logiciel sous Linux qui se met à jour via son propre système de mise à jour. Elles viennent la plus souvent avec les mises à jour de l'OS lui-même, à travers les divers dépôts, et c'est pareil pour les snaps. Malheureusement, l'option d'intégrer les extraire et créer une archive dans Nautilus non plus ne marche pas dans cette version Snap. Je pense que vous n'avez pas besoin de toucher aux autres options ni à la catégorie expert. Vu qu'il y a d'autres fonctions qui n'ont pas l'air de fonctionner sur cette version Snap, je vais aller à l'essentiel avec la compression et la décompression. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous double-cliquez sur une archive, vous n'avez pas directement la fenêtre avec le contenu de l'archive qui s'ouvre, mais une fenêtre qui vous demande ce que vous voulez faire. Et je trouve ça sympa que B1 a cette particularité vu qu'il n'y a pas d'option dans le menu du clic droit dans cette version. Oui, si je fais clic droit, moi j'ai que ça forcément, mais j'ai pas des options supplémentaires un peu comme ici. Là il y a extraire ici et extraire vers, mais ce sont les options de Ngrampa là par contre. Ou de File Roller si vous avez File Roller, ça met les mêmes choses. Donc à l'origine, oui, il y avait effectivement un menu comme ça spécial B1, mais ça y est pas sur cette version Snap. Donc le premier bouton, il vous permet de voir le contenu de l'archive dans B1. Et comme vous pouvez le voir, le deuxième est là pour décompresser l'archive. Mais ce bouton est personnalisable par les options en dessous. Par défaut, B1 propose de l'extraire, donc de le décompresser dans un nouveau dossier qui porte le nom de l'archive, ce qui correspond non pas à la première option, mais à la deuxième. Vous voyez, c'est elle qui est sélectionnée. La première, là, elle permet de le décompresser dans le dossier dans lequel se trouve l'archive. Donc concrètement, c'est un extraire ici, quoi. Le troisième, c'est pour le mettre dans un nouveau dossier, mais dans un nom que vous aurez choisi. Donc si on clique dessus, vous choisissez le nom du dossier. C'est ce qu'on va faire. Voilà. On choisit le nom du dossier. On va l'appeler Kaka. Et on clique sur OK. Et bah, ça fait le job, hein. Rien de bien compliqué donc. Quand c'est terminé, vous pouvez afficher le dossier créé dans le gestionnaire de fichiers ou même dans B1. Bon, ça n'a pas l'air de marcher dans l'explorateur de fichiers, hein, mais peut-être que ça dépend de votre explorateur. Mais enfin, ça ne marche pas plus sur Kaja que sur Nemo, donc ça sent l'énième incompatibilité de la version Snap. Voilà, là si je fais afficher dans le gestionnaire de fichiers, il se passe rien, alors que là tout de suite je devrais être dans le dossier Kaka.
Bon, là vous voyez un dossier Dragon Slayer, mais c'est normal, c'est parce que dans l'archive, hein, justement, il y a un dossier, donc c'est pour ça qu'on le retrouve. Et donc la dernière option, c'est pour extraire le contenu de l'archive dans un dossier existant. Ça vous permet surtout d'extraire où vous voulez sur votre disque dur ou autre, vu que ça ouvre une fenêtre d'exploration de dossiers très classique, ce qui vous permet du coup de créer un dossier avec le nom que vous voulez, en vous mettant ici. Donc là par exemple, je vais aller complètement ailleurs, je fais n'importe quoi, je vais dans téléchargement, mettons que je veux l'extraire ici, et effectivement je peux créer un nouveau dossier. Voilà, je vais l'appeler Prout, et je lui dis de dézipper ça là-dedans. Par contre voilà, B1 vous verrez ça marche, hein, voilà. Il a ouvert le dossier Prout dans B1. Maintenant on va passer à une fonctionnalité qui m'intéresse beaucoup. L'extraction de plusieurs archives dans des dossiers séparés. Vous voyez ici, j'ai 3 jeux. Enfin surtout 3 archives qui contiennent chacun plein de fichiers. Et je veux pouvoir extraire tout ça d'un coup sans rien mélanger. Plein de fichiers. Il y a plein de fichiers. Et des dossiers aussi, pareil ici. Bref, je veux pas mélanger tout ça et je veux que chaque archive soit extraite sur un dossier séparé. Ça c'est quelque chose que va pas nous proposer par exemple FileRoller et compagnie là. T'as recréé les dossiers mais c'est tout. Recréer les dossiers ce sont ceux du contenu de l'archive je crois. Oui, la preuve c'est que là j'ai décompressé et résultat tout est mélangé, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Ou alors il m'a dézippé que la première archive et il a fait un genre d'extraire ici. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. D'où l'utilité d'avoir un logiciel comme B1 sous Linux. Donc vu qu'il n'y a pas la fameuse option du clic droit, je vais ouvrir l'une des archives, en mettant la première, tout bêtement. Je vais l'ouvrir dans B1. Ensuite, soit je clique sur le dossier avec un point pour me ramener au dossier précédent, soit je clique sur cette flèche gauche qui fait exactement pareil. Ensuite, je sélectionne les 3 fichiers en même temps. Donc il y a des techniques classiques pour ça. Hein. Soit vous faites glisser à la souris. Ça n'a pas l'air de bien marcher là, mais... Ah voilà, là ça a marché. Soit vous cliquez en maintenant appuyé sur la touche CTRL. Vous sélectionnez élément par élément. Ou autre méthode plus rapide, vous prenez le premier élément, vous mettez avec la souris sur le dernier élément que vous voulez extraire, vous maintenez appuyé sur Maj ou Shift, hein, selon comment c'est écrit sur le clavier, parfois c'est représenté aussi par une grosse flèche, et donc vous faites un clic gauche, et voilà, les 3 éléments sont sélectionnés. Ensuite, vous cliquez sur le gros bouton extraire, vous ne pouvez pas le louper, et vous cliquez sur extraire vers dossier séparé. Vous pouvez aussi à la place faire un clic droit sur les archives sélectionnées et faire extraire vers les dossiers différents. Apparemment il y a même un raccourci clavier pour ça. Et effectivement, si je reviens vers l'explorateur, on a nos 3 dossiers. Et tout est bien rangé comme il faut, chaque chose est à sa place. Mais maintenant, comment faire pour créer une archive? À vrai dire, je ne vous conseille pas de le faire avec B1. Et pour 2 raisons. La première, elle est pas bien dramatique, elle se contourne, mais c'est bien plus dommage pour la seconde. Déjà le premier problème, c'est à nouveau pour le clic droit. Évidemment, ça aurait été bien pratique de prendre tous ces fichiers, de faire un clic droit, et de les compresser avec B1. Mais encore une fois, la version Snap est amputée de ses bras et de ses jambes, au minimum. Et là au pire, rien n'empêche de copier le chemin du dossier, donc par exemple en faisant le raccourci clavier CTRL L, ce qui fait que vous voyez là, ça a transformé en truc sélectionnable. Ensuite on peut faire très bien un copier ou un CTRL C et un clic droit coller ou CTRL V. Voilà, ensuite on fait entrer et là on se retrouve dans le dossier qu'on veut. Donc après on prend tous les fichiers qu'on veut. Et on clique sur le gros bouton créer. Et là vous voyez l'arnaque. On a droit qu'à 2 formats de fichiers, à savoir B1 et zip. Oui, au passage B1 a son propre format d'archive. Attention, le format B1 ne sera pas pris en charge par tous les autres logiciels de compression et décompression. Bon, j'ai pas fait le tour des logiciels, mais il n'y est pas sur cette zip.
Il y a des petites fonctions sympas du style fractionner l'archive en plusieurs morceaux, ce qui pouvait être très utile à l'époque des disquettes ou aujourd'hui pour l'envoi de gros fichiers sur les hébergeurs type Mediafire. Ça peut aussi servir pour les emails si votre fournisseur d'adresse email n'accepte pas les fichiers de plus de X mégas. On voit ici l'exemple de Gmail. A savoir d'ailleurs qu'on peut envoyer des fichiers plus gros sur Gmail, mais ils seront en réalité envoyés dans notre Google Drive avec un lien pour que le ou la destinataire puisse l'avoir. En cliquant sur plus d'options, on peut aussi faire en sorte que l'archive soit plus ou moins compressée. Donc plus on va vers Ultra, plus le fichier à l'arrivée devrait être petit. Après, ça dépend de ce que vous compressez. Si le fichier est déjà compressé, y compris avec une méthode qui n'a rien à voir avec les zip ou autre type d'archive, la compression en archive sera moins efficace. Par exemple, un MP3 sera moins compressé une fois dans l'archive qu'un Wave encodé en PCM, qui est un codec qui compresse rien ou très peu. Par contre, cette option de taux de compression ne marche que pour le format B1, pas pour le zip. Vous voyez, si j'appuie sur zip, l'option est carrément grisée. Tiens, même celle de fractionner l'archive, elle est grisée. Donc soit vous faites avec le format B1 que peut-être personne n'a parce que personne n'a B1, soit vous faites avec un zip et vous pouvez pas faire grand chose avec, et puis surtout le format zip, c'est un vieux format qui compresse moins que le RAR ou surtout le 7Z. Le 7Z est très intéressant pour ça. Donc bref, de toute façon, c'est plus simple en réalité de garder par exemple le file roller ou Ngrandpa machin chose en plus de B1 pour compresser, puisque vous pourrez faire un clic droit, voilà je vais le faire, tiens, un clic droit, compresser, et en plus de ça, choisir d'autres formats de compression dont le 7Z qui est tout en haut et qui est très efficace comme je le disais. Donc en cliquant sur autres options, vous pourrez aussi découper l'archive en plusieurs parties, mais pas choisir le taux de compression par contre. Voilà, je pense avoir fait le tour pour B1. De toute façon, il n'y a pas 50 choses à dire non plus dessus, mais ça vous montre qu'on peut faire quelque chose de déjà plus complet sous Linux qu'un file roller. On va passer au deuxième logiciel. Vous allez peut-être être surpris de le voir, mais je pense que vous serez encore plus surpris parce que je vais limite plus en parler de manière anecdotique, parce qu'il est étrangement moins bon qu'il ne devrait l'être. Non, vous ne rêvez pas. Dans mon tuto 7zip, je vous avais dit que cette interface graphique n'existait que pour Windows. Eh bien, j'ai été surpris de voir que quelqu'un a fait un snap de ça pour Linux. Mais bon, vous vous dites que dans ce cas, autant aller voir le tuto que j'avais fait pour la version Windows et l'appliquer pour la version Linux, non? Et du coup, on aura encore mieux que B1, bien que moins bon pour l'utilisateur ou l'utilisatrice lambda avec ses fonctionnalités et ses options qui dégueulent dans tous les coins. Eh étrangement, c'est pas si simple que ça. Vous allez voir pourquoi. Bon, déjà pour l'installation, vu que c'est un snap, il faut faire pareil que B1. Donc vous ouvrez la boutique des snaps, vous cliquez sur la loupe, vous cherchez 7-zip ou P7zip. Oui d'ailleurs, je sais pas pourquoi il s'appelle P7zip ici, et vous l'installez. Bien sûr, comme d'habitude, le mot de passe à taper. Donc vous le lancez à partir de votre menu, on va le chercher là, 7, voilà, P7zip desktop, et effectivement on se retrouve devant le 7zip qu'on connaît. Mais déjà, il y a une première chose étonnante. Si on va dans Help et About 7zip, on peut voir qu'on est sur une version de 2016. Bon, en soi, c'est pas grave, ça devrait déjà être largement utilisable, non ? En théorie, oui, mais regardez ça. Quand j'avais fait mon tuto, je vous avais montré que la première chose que l'on pouvait faire, c'était de mettre le logiciel en français si vous l'aviez en anglais. Et pour ça, il fallait aller dans Tools, puis sur Options. Sauf que là, je n'ai pas d'option. Cette version de 7zip n'a pas d'option.
Donc impossible de sélectionner les fichiers à prendre en charge, impossible de modifier le menu du clic droit comme on veut. D'ailleurs, spoiler, on ne l'a pas non plus le clic droit comme pour B1, ou pas d'option pour utiliser ou non plus de RAM pour la compression ou décompression. Je n'ai pas non plus de clic droit dans l'explorateur de ZZip lui-même au passage. Hein, là ça se voit pas mais je clique sur clic droit. Ok, bon à force de cliquer sur clic droit à la place ça m'a plutôt ouvert le dossier. Je ne peux pas sélectionner plusieurs fichiers en faisant glisser la souris. Heureusement que les autres méthodes fonctionnent. Hein, par exemple là, avec le Shift, avec le CTRL, voilà. Autre gros problème, c'est que si je veux copier-coller un chemin de dossier pour gagner du temps, je peux le faire. On va le faire, hein. Mais regardez ce qui se passe. Hop, copier. Là au moins il y a un clic droit. Mais si j'appuie donc sur Entrée, bah, ça ne valide pas mon chemin. Donc il ne va pas dans le dossier que j'ai demandé. Ce qui est assez embêtant vu que ça aurait pu compenser l'absence de clic droit, surtout pour voyager dans un dossier pour compresser des fichiers. Ah oui, et c'est pas pratique non plus de pas avoir les icônes à côté des éléments, de sorte que tu ne sais même plus différencier d'un coup d'œil les fichiers et les dossiers. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui ne marchent pas. Celui-là, il s'est fait amputer des mains, des jambes, des yeux, et je pense qu'il est sous respiration artificielle. Mais ne soyons pas trop mauvaise langue. T'es un connard, toi. Il sait faire l'essentiel malgré tout. C'est juste que du coup, il sera moins agréable à utiliser que sous Windows, ne serait-ce que par l'absence du menu contextuel du clic droit. On peut quand même extraire des fichiers, y compris dans des dossiers séparés. C'est même l'option par défaut, hein. Faut cliquer sur Extract. Donc pour ça, il faut laisser cette option /. Pour le reste des options, on peut les laisser telles quelles et cliquer sur OK. Ah oui, j'ai pris un fichier qu'il fallait pas. Donc il y a un fichier .ini, c'était pas une archive, donc c'est pour ça qu'il y a le message d'erreur. Mais c'est pas grave, parce que autrement, voilà, si je vais dans le dossier Jazz dans l'explorateur, effectivement, mes 3 dossiers sont présents, ils sont extraits, avec tous les éléments rangés comme il faut, il n'y a pas de problème. Pour compresser des fichiers et des dossiers, vous sélectionnez ce que vous voulez. Ah, alors le CTRL A, tiens, ça marche pas non plus pour sélectionner tout, quoi. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez et vous cliquez sur Add. Et vous vous retrouvez devant une fenêtre avec plein d'options. Bon là par contre, je peux vous renvoyer à ma vidéo que j'avais fait pour la version Windows pour vous aider à vous y retrouver dans ce gros tas de caca. Bien sûr, à la fin, vous cliquez sur OK et c'est tout. Voilà, donc le fichier que je viens juste de créer, et ben il est là, c'est nickel. Bon voilà, je n'ai pas besoin de m'étaler plus sur cette version claquée au sol de ZZip. Du coup, je ne vous conseille pas de l'utiliser sous Linux. Si je l'ai montré, c'est plus pour vous montrer pourquoi dans l'état il vaut mieux l'éviter si vous tombez dessus dans la boutique de Snap. En fait, on le voit dans les résultats de recherche quand on cherche B1. Du coup, je vous conseille plutôt de télécharger B1 et de vous en servir en duo avec le logiciel fourni avec votre distribution, qui devrait vous permettre de manipuler vos fichiers avec le clic droit et de compresser vos fichiers notamment en 7Z. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à vos amis linuxiens et linuxiennes qui trouvent leur logiciel de compression et décompression un peu limité. Et Epsilon et moi, on vous dit cordialement bisous.